Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dès lors, seriez-vous un bon super-héros? Et même, plus spécifiquement, pensez-vous avoir l'étoffe pour devenir le ou la future Captain America ou Captain de votre pays? Imaginez, vous êtes le nouveau Captain France. C'est très moche, Captain France. Mais plus encore, auriez-vous les épaules pour gérer une telle responsabilité? Parce que oui, être super-héros, c'est pas juste virevolter ça et là, faire 3 cabrioles, toc toc badaboum, c'est moi, et utiliser vos super-pouvoirs. Non, il y a une responsabilité derrière. Et c'est super intéressant d'un point de vue psychologique, il y a beaucoup de choses à dire, et tout particulièrement sur vous. Et pour mieux creuser ce sujet, on va s'intéresser à une excellente série sur Disney+, qui est Falcon et le Soldat d'hiver, que vous l'ayez vu ou pas, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir voir la déchéance du nouveau Captain America et surtout voir ce que ça dit de vous. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nico Pen, spécialiste en psychologie de la personnalité et auteur du petit livre de l'énéagramme, où l'on parle des 9 grands types de personnalité. Alors si vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas vu la fin du film Avengers Endgame, eh bien spoil, le personnage de Steve Rogers va donner son bouclier et son héritage à un autre super-héros du nom de Falcon. On retrouve donc dans la série Falcon et Soldat d'hiver ce personnage-là qui est censé reprendre l'héritage de Captain America, mais qui au final se dit cet héritage est beaucoup trop lourd, je vais remettre le bouclier dans le musée, il va être bien poussiéreux, ça va faire plaisir un petit peu à tout le monde et au moins moi je suis débarrassé de cette responsabilité. Et oui, être un super-héros, c'est une forme de responsabilité. Et vous l'avez peut-être connu, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous le vivez peut-être même aujourd'hui. Pas le fait d'être un super-héros ou une super-héroïne, mais finalement dans un sens oui. Dans vos activités de tous les jours, eh bien vous pouvez être amené à avoir plus ou moins de responsabilités. Et plus vous recevez de responsabilités, plus vous obtenez de pouvoir en tant que tel, mais aussi de responsabilité justement. Et a-t-on les épaules pour ça? A-t-on l'étoffe nécessaire pour assurer le rôle que les autres souhaitent de nous? Nous allons répondre à cette question un petit peu plus tard. Mais pour cela, on va tout d'abord se poser la question: qui est Captain America? De son nom Steve Rogers, à la base, Captain America, c'est un super soldat qui a donc des capacités surhumaines. Grâce à ses capacités hors normes et son bouclier un petit peu spécial, il est capable de sauver le monde et puis faire 2-3 petits trucs sympas comme sauter par exemple d'un immeuble de 30 étages. Bon, ça c'est cool, c'est super, mais c'est pas ça qui fait Captain America. Ce qui va faire le personnage est super intéressant. On le retrouve tout particulièrement dans le film sur le Soldat d'hiver et dans Civil War encore plus fortement. On a un personnage qui est censé symboliser les États-Unis et qui va se mettre parfois en opposition vis-à-vis de l'autorité. Pour défendre quoi? Eh bien pour défendre quelque chose de fondamental et justement dans cette culture nord-américaine qui est la liberté. Alors la liberté est une valeur fondamentale pour le personnage de Captain America. Déjà, si vous comprenez ça, vous avez compris déjà une bonne partie du mode de fonctionnement de ce personnage, mais aussi la notion plus haute, plus global des valeurs. C'est un personnage qui a un code de morale, qui a un code de valeurs, qui va préférer sacrifier ses intérêts personnels au-delà d'un idéal. Alors c'est super intéressant de voir ça au regard en plus d'un monde, d'une société qui est plutôt individualiste, matérialiste, et sur lequel finalement l'intérêt personnel va primer sur les valeurs, sur les principes élevés. Et d'ailleurs, l'un de ses meilleurs amis, entre guillemets, et aussi le personnage avec qui il va avoir le plus de friction, qui est Iron Man, est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire que le personnage d'Iron Man, si on regarde vraiment le fond, on pourrait faire une vidéo là-dessus, c'est un personnage qui est foncièrement égocentré, qui va d'abord regarder ses propres intérêts à lui et sera capable de déroger à certains principes, certaines valeurs, s'il pense que finalement la fin justifie les moyens. Je suis Iron Man. Donc là, ici, pour revenir à Steve Rogers, Captain America, on a un personnage qui est idéaliste, qui va mettre l'idéal au-dessus de tout. Et même, je crois que c'est ce qui fait que j'aime tout particulièrement ce personnage-là. Enfin, dernier point intéressant et un peu à côté, pour celles et ceux qui s'intéresseraient à son type de personnalité, on pourrait voir plutôt un type 1 survie énéagramme chez le personnage de Steve Rogers. Et à ce stade, la question est vous. Et vous, est-ce que vous vous reconnaîtriez chez ce personnage
de Captain America. Est-ce que vous pourriez choisir un idéal et sacrifier vos intérêts personnels pour cet idéal? Bonne question. Toujours est-il, un autre personnage qui également en énéagramme pourrait être classé sur du type 1, qui est Falcon, de son nom civil Sam Wilson, décide de ne pas prendre ce rôle de Captain America, celui-ci étant bien trop lourd en responsabilité, bien trop supérieur à sa carrure. Qu'auriez-vous fait à la place de Sam Wilson si ce cher Steve Rogers vous avait donné ce joli bouclier de Captain America? Est-ce que vous auriez acheté un costume de cosplay pour jouer les Captain America? Ou alors, est-ce que vous auriez pris le joli bouclier et vous l'auriez mis juste au-dessus de votre cheminée? Une chose est sûre, Captain America, c'est un symbole. C'est un symbole de l'Amérique libre. Dès lors, le gouvernement américain, dans la série, choisit un nouveau Captain America. Et pour cela, il choisit John Walker. Pas Walker des whisky, mais un héros de guerre, un homme, mais qui est genre au top du top de l'homme. C'est-à-dire qu'il a la vision 10 sur 10, il a des capacités physiques, sportives supérieures à la grande majorité des personnes autour de lui. Il a 3 médailles de guerre, bref, c'est le gars parfait. C'est le gars parfait. C'est un humain, c'est un être humain, mais c'est un gars parfait. Donc qu'est-ce que se dit le gouvernement? Si ce gars il est parfait, donc c'est Captain America. Est-ce que la perfection d'un homme, la perfection humaine, va faire de lui un super-héros? Ça, c'est une très bonne question digne d'un bac philo. Vous avez 4 heures. Sans spoiler la série que je vous invite à regarder si vous aimez l'univers Marvel, on va se rendre compte que finalement non. Et ce personnage va justement aller à sa déchéance. Donc la perfection telle qu'on pourrait l'atteindre du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le bon élève, celui qui va avoir 20 sur 20 à tous ses examens, celui qui va finir avec une mention très bien au bac, celui qui va aller sur tous les canons, tous les standards que la société va donner d'évaluation de l'être humain, celui-ci n'est pas à la hauteur du titre de Captain America. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait un super-héros? Moi, si je regarde la définition, si je regarde les comics, si je regarde un petit peu ça et là, je me dis qu'un super-héros, finalement, c'est un personnage qui a des capacités hors normes. Or, ce personnage-là semble avoir des capacités hors normes. Pourquoi? Plus encore, on pourrait se poser une autre question. Qu'est-ce qui va faire qu'un personnage avec des capacités hors normes va devenir un super-héros ou son antagoniste le super-vilain? Si on prend l'univers X-Men, qu'est-ce qui va faire, en d'autres termes, que vous seriez le professeur Xavier d'un côté ou Magneto? Qu'est-ce qui ferait que vous seriez Harry Potter ou Hermione, ou de l'autre côté Voldemort ou Béatrix Lestrange? Vous voyez, 2 univers différents, mais la même question de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver bien évidemment cette notion de bien, de mal, mais on pourra se rendre compte que 2 personnages qui pensent œuvrer pour le bien, on pourrait reprendre Magneto et Professeur Xavier par exemple, peuvent aller sur des directions qui vont sembler être la direction du bien ou du mal. Et dans le cas de Captain America, de Steve Rogers, c'est encore plus subtil que ça. C'est-à-dire que ce qui va faire le super-héros, c'est pas le fait qu'il va se ranger du côté du bien ou du mal, c'est le fait qu'il va être toujours au-delà de lui-même, qui va essayer de se dépasser, de se transcender pour un idéal. Et un idéal qui va représenter des codes, des valeurs fortes. En l'occurrence ici pour Steve Rogers, la liberté. Et quand je parle de liberté, je parle pas le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut, quand on veut ou autre. Non, je parle d'un autre type de liberté. D'une liberté qui est plus profonde, qui est plus interne, qui est plus intrinsèque à l'être humain. Être libre en tant qu'individu. Et ça, c'est bien plus subtil. Et au-delà de ça, il y a un dernier point. Un dernier point fondamental qui est glissé subtilement dans la série que je vais vous donner maintenant. C'est dit en filigrane dans la série, on le peut retrouver sur d'autres théories, dont une que je vous ai donnée, qui pourrait s'assimiler dans l'ordre de l'augmentation, par exemple, de richesse ou de pouvoir. Une personne qui a plus de richesse, plus de pouvoir, plus de notoriété, va-t-elle être forcément une personne qui va se corrompre? On a tendance à le croire. On a tendance à avoir cette mauvaise idée préconçue par les croyances populaires. Et en fait, que nenni. La richesse, le pouvoir, la force ne sont que des moyens. Et ces moyens, qui peuvent être très puissants, ne sont que des révélateurs de votre personnalité. Ne sont que des révélateurs du fond de votre être. Ainsi, si un être est plutôt sournois, plutôt malsain, et qu'on va lui donner une forme de pouvoir,
une forme de super pouvoir même, ben celui-ci peut aller du côté obscur. On l'a vu notamment sur l'analyse psychologique de notre ami Dark Vador, que je vous invite à voir juste au-dessus me semble-t-il ici. Cependant, quand on a un être qui est lumineux à l'intérieur de lui, comme peut l'être par exemple Steve Rogers, comme peut l'être d'autres personnages comme Obi-Wan dans la série Star Wars, et bien d'autres encore. Dans ces cas-là, le pouvoir va être un amplificateur de l'être. Et c'est donc ainsi, sans vous expliquer le comment du pourquoi, on va voir la déchéance du nouveau Captain America, parce que le pouvoir, la notoriété, la gloire d'être Captain America va être un révélateur des parties profondes et obscures de cet être. Ce qui est intéressant, ce sont des parties qui ont été cachées jusqu'à présent du grand public. Personne ne pouvait les voir, seul lui, sauf que là, il y a eu une cristallisation de celle-ci. Mais gardez aussi ceci en tête, c'est qu'on a tous du bon en nous. On a tous une lumière qui veut s'exprimer, qui ne cherche qu'à ça. On a tous une force intérieure qui apporterait un maximum de bien au grand monde. Il y a encore du bon en lui. En fonction de ce que vous allez faire, c'est vous polariser sur les côtés négatifs ou positifs de votre être, eh bien ceux-ci vont être amplifiés d'une façon ou d'une autre. Plus encore, et pour finir comme ce cher Steve Rogers, vous avez forcément des valeurs à l'intérieur de vous, vous avez des principes qui transcendent votre être, qui transcendent de ce que vous êtes et ce que vous donnez. Cherchez-les. Allez les retrouver à l'intérieur de vous et faites en sorte de pouvoir augmenter au maximum leur puissance. Et ainsi, vous allez voir comme vous allez pouvoir vous transcender et développer une force qui est au-delà de votre être. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer au maximum. Si tel a été le cas, eh bien je vous invite à la partager autour de vous. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin sur l'énéagramme, sur les types de personnalités, je vous invite à regarder le premier lien qui est dans la description. Et puis, vous pouvez également retrouver d'autres analyses psychologiques de films et de séries ici. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!